Lorsque le Niger demande le départ des soldats américains du sol nigérien, je vois des vendus, parce qu'il y a des vendus en Afrique. Je vois des vendus qui disent que ça va fatiguer le Niger et que le Niger devrait remettre ça plus tard, se consacrer sur autre chose. Laisser les soldats américains, parce que selon ces vendus, ils ne causent pas problème au Niger, comme le faisaient les soldats français. Et que ça va vraiment endommager les relations bilatérales entre le Niger et les États-Unis. Il y en a qui vont même, des mythomanes, qui vont même dire « Oh, l'Amérique va couper ses aides au Niger. Ça va vraiment chauffer. Les États-Unis, c'est pas la France. » Oui, la France peut mettre une certaine restriction, mais les États-Unis, c'est plus fort, c'est plus lourd. Le Niger va tirer le diable par la queue. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que vous savez que ça, c'est des gens qui ont été... comment on appelle ça? C'est des gens qui ont été... ils ont été retirés de leur âme. C'est des gens qui n'ont aucune conviction dans leur vie. C'est des gens qui ont été totalement dominés par la peur. Et ce type de personnes, des gens qui parlent comme ça, en réalité, il ne faut pas tisser d'amitié avec ces genres de personnes. Parce qu'ils vont toujours vous ralentir dans votre processus de développement. Ils vont toujours vous ralentir dans tout ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. C'est des gens qui ont peur, qui ont la peur dans le ventre. Vous comprenez? Qui ont du mal même à prendre des décisions phares pour leur propre vie. Sinon, comment vous pouvez comprendre que le Niger étant un pays indépendant et souverain demande aux troupes étrangères de quitter leur sol parce que les accords n'étaient pas des accords normaux. Et même si ces accords étaient des accords normaux, si le Niger venait par exemple à prendre la décision de stopper ces accords militaires, le Niger fait juste un courrier officiel à l'administration Biden ou à l'administration du pays auquel appartiennent ces soldats ou du pays avec lequel le Niger alors aura traité ou aura signé des accords militaires. Je dis même si c'est légal, même si c'est des accords normaux, à plus forte raison des accords illégaux. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Pour ces peureux, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale de 1945, les Américains ont voulu garder une partie de leurs soldats en France. Renseignez-vous très bien. Vous allez confirmer. Les Américains ont voulu garder certains de leurs hommes, les militaires, sur le sol français. Après la libération alors, après la défaite de l'Allemagne nazie face à l'armée rouge. Ça, c'est notre débat. Parce qu'on fait croire aux gens que ce sont les États-Unis qui ont libéré le monde. Or, il y a même des historiens, des politiciens, des politologues, des militaires, des stratèges qui admettent officiellement que oui, l'Allemagne a été battue, a été neutralisée par l'armée rouge. Que cela ne tienne. Je fais ce rappel
d'histoire pour dire à ces peureux que la France d'alors, général de Gaulle, il a dit non aux États-Unis. Il a dit non. Il n'a pas voulu que les soldats américains restent sur le sol français. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu d'indépendance surveillée. Alors, à l'époque, dans les conditions normales, si ces peureux faisaient partie du peuple français, ils allaient dire, oui, les Américains sont venus nous aider, les Canadiens sont venus nous aider, il faut qu'on puisse garder quelques troupes, n'est-ce pas, de ces soldats, oui. Ou bien, la Russie a fini avec l'Allemagne, est-ce qu'on ne peut pas se faire entourer par l'armée rouge? Ouais. Le Niger a une armée très forte. Elle est en train de monter en puissance. Le Niger évite un très grand conflit sur son propre sol. Le Niger traite déjà avec la Russie. Et des instructeurs russes avec de l'équipement militaire russe sont arrivés au Niger pour former des soldats nigériens au maniement des armes modernes, mais aussi à l'espionnage et au contre-espionnage, à combattre les terreaux. Donc, le Niger stoppe ce que les Américains appellent coopération militaire. Le Niger traite dorénavant avec la Russie. C'est le droit le plus absolu du Niger, de tourner dos à qui il veut et de faire face à qui il veut. C'est un peuple indépendant. La Russie, les États-Unis, dans un même pays qui n'est pas le leur, un pays tiers, Russie, États-Unis dans un même pays, il n'y aura pas de stabilité. Donc le Niger a fait son choix. Et le choix du Niger, c'est la Russie. Pensez-vous que les États-Unis et la Russie peuvent cohabiter dans un même pays, sachant très bien qu'ils ont des intérêts différents? Réfléchissez. Réfléchissez. Ceux qui parlent aide militaire, aide américaine. Le début, ils ont coupé leur aide, non? Les 500 et quelques millions de dollars, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Le Niger va se relever. Avec l'exploitation du pétrole, la vente du pétrole, l'exploitation de l'uranium, la vente du pétrole. Et surtout, quand le Niger finira de construire sa centrale nucléaire civile afin d'électrifier tout le pays, ça sera un paradis sur terre. Ça sera une très grande puissance à ce pays-là. Voilà, mesdames et messieurs. Nous, on avance. On ne compose pas avec les peureux. Si vous avez peur, reculez. Restez derrière. Nous, nous avançons. Et d'ailleurs, les officiers américains et les officiers nigériens ont annoncé que prochainement, dans les jours à venir, ils vont procéder au retrait des troupes américaines du territoire nigérien. Ça me réjouit à plus d'un titre. Merci beaucoup. À tout à l'heure.